seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Pour préparer l'avenir d'un pays, il faut préparer sa jeunesse, il faut la former. Il faut également être au diapason, c'est-à-dire à la page des nouvelles technologies d'information de la communication. En RDC, nous avons un success story, c'est-à-dire une formation donnée depuis 1975 par un Congolais qui a pris cette initiative pour mettre le pays au diapason, c'est-à-dire initier les Congolais à l'informatique. Aujourd'hui, ISIPA totalise 44 ans. Nous sommes dans la 45e année et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau celui qui est le précurseur en la matière, Martin Kanda. Bienvenue, merci. Merci, professeur. Ça fait vraiment un grand plaisir de vous recevoir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les Congolais sont contents de vous avoir encore vivant et en forme et surtout toujours en longueur d'avance par rapport à ceux qui sont dans cette filière de formation technique supérieure. Vous avez lancé votre école en 1975. Vous avez lancé plusieurs sites. Il y a Kitega d'abord, à Lingwala, ensuite Mouchi, et puis vous êtes à Chaumba. Nous apprenons que dans quelques temps, il va y avoir un autre site du côté des Matete. C'est l'un des quartiers de Kinshasa. ISIPA est présent également à Matadi, Congo central. D'abord, comment vous allez? Bonne année d'abord. Bonne année, professeur. Merci beaucoup. Merci pour Télé 50 aussi. Oui. Alors, je l'ai dit que c'est une très bonne nouvelle pour la jeunesse congolaise parce que on avait l'impression que M. Kanda était déjà pourvu, était content de ce qui est fait. Mais qu'est-ce qui vous pousse encore à installer un autre site au niveau de Matete, à Kinshasa, dans la capitale? Eh bien, je pense que notre pays, tel que vous voyez, est en train de s'agrandir. Nous connaissons un boom terrible avec une population qui ne cesse d'accroître, la technologie qui ne cesse d'avancer aussi. Et nous sommes largement en retard par rapport au développement. Le monde est en train de voler très haut et nous, pratiquement, nous sommes dans une situation pas très confortable par rapport au développement du monde. Le monde aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies. Le monde aujourd'hui est en train d'évoluer selon le principe du numérique, alors que il y a quelque temps, nous avions encore nos vieilles classiques avec le bic, les crayons, et tout ce que vous voulez. La machine mécanographique et tout ça. Alors, vu le pas que le monde a connu et les retards que nous acquisons, nous avons dit qu'il était important et nécessaire de nous lancer dans ces progrès. Et ces progrès passent par l'éducation. L'éducation, c'est depuis 1975 que ISIPA s'est lancé dans cette voie pour la formation de la jeunesse, pour préparer l'avenir de demain, pour préparer l'avenir du pays. Et je pense que on n'a pas eu tort. Regardez un peu, la jeunesse aujourd'hui est tentée de découvrir cette nouvelle science et la place de l'ISIPA dans cette formation. Et nous avons aidé beaucoup à sortir de ces difficultés, de cette ignorance. Merci beaucoup. J'aimerais que ceux qui nous suivent regardent un tout petit peu ce qu'a été le 44e anniversaire. Il y a eu un condensé d'activités qui était organisé à Kinshasa. Et puis juste après, on va se retrouver pour surtout parler autour de cette philosophie de formation de qualité.
Je rappelle que l'ISIPA a des partenaires aussi hein, à travers le monde, des professeurs visiteurs qui viennent vous rendre visite et puis qui donnent des formations aux jeunes gens. Voici donc l'organisation des 44e anniversaire ici à Kinshasa et on se retrouve juste après. Dans le cadre de la célébration du 44e anniversaire de l'ISIPA, le fondateur de cet alma mater, Martin Ekanda, en collaboration avec son comité de gestion, ont organisé des activités sportives et autres. D'abord, un match de football opposant l'équipe du journal télévisé Lingala Facile et celle de cet institut supérieur. Une rencontre soldée par un but à 0 en faveur de Lingala Facile. Lingala Facile, tu as pour tournoi, il y a lundi. Sur le terrain IPG, RTNT Barozala, na Lingala Facile, na football, na basket. D'autres activités ont eu lieu à l'ISIPA Mouchi, dans la commune de Lingwala, dans le combat de boxe et de taekwondo. Fondé en 1975 par l'ingénieur Martin Ekanda, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse fait de l'encadrement de jeunes son cheval de bataille. JMK Today. Alors, l'ingénieur Martin Ekanda, en 1975, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas eu tort d'avoir cette idée de créer en RDC, le Zaïre de l'époque, une école de formation en informatique. Est-ce que votre message est passé aujourd'hui dans le chef des dirigeants de la RDC? Quand on voit au niveau de la ville de Kinshasa, une capitale de presque 14 millions d'habitants, mais avec une seule école beaucoup plus spécialisée comme ISIPA. Bon, je pense que le message est compris, mais pas dans sa totalité, parce que, vous l'avez si bien dit, 14 millions d'habitants. Tout autour de nous, nous n'avons que les innovations. Oui. Et dans ce monde des innovations, c'est un monde qui ne se comprend qu'à travers les numérisations, à travers le principe des ordinateurs. Et je pense qu'il y a un petit effort à faire, parce que dans tous les domaines aujourd'hui, je ne parle pas que de la numérisation dans le sens technologique, mais nous avons aussi dans la gestion. Les principes de gestion aujourd'hui recourent complètement dans la numérisation. Vous ne pouvez plus calculer avec sa tête. Vous devez utiliser des machines modernes, des machines automatiques. Et connaître ces machines automatiques, c'est devenu carrément dans le monde d'aujourd'hui. Alors, le retour de la RDC, plutôt, le retard, c'est le mot que je voulais utiliser. Vous êtes ingénieur, je rappelle que vous êtes initiateur des ISIPA, mais vous présidez aussi la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap. Ce retard est dû au manque de moyens, au manque de volonté politique, ou bien les Congolais n'ont pas perçu l'importance cruciale de l'informatique? Oui, ce domaine, ce n'est pas seulement les Congo. À travers le monde, il y a eu cette distraction. Le monde est passé. Oui. On est un peu distrait, parce que je vois très bien d'où nous sommes partis pour rattraper ce retard. Ça n'a pas été facile. Donc aujourd'hui, pratiquement, nous réveillons au moment où les choses sont en train de prendre une autre allure. On est en train de changer le support. Vous voyez d'où on vient. Des germaniums comme support de communication à la place des transistors. On est arrivé aujourd'hui pratiquement avec de nouveaux semi-conducteurs. On passe à grande vitesse. Aujourd'hui, nous utilisons
d'autres principes. Nous avons des capteurs aujourd'hui. Oui. Et ouvrir une porte, également aujourd'hui, devient un principe, devient recours évidemment à l'informatique. Avec les empreintes digitales. Avec les empreintes digitales. Oui. Et même le monde qui est en train de se perfectionner aujourd'hui, c'est la reconnaissance vocale. Nous utilisons des appareils téléphoniques, les mots de passe sont devenus simplement, ce ne sont plus des mots vocaux avec l'alphabet ou les lettres, donc le monde alphanumérique. Mais nous sommes passés au système autre, donc de principes si sophistiqués pour les uns, mais qui sont devenus faciles pour nous, pour les autres. Alors, nous sommes en direct, le président Ikanda. Ceux qui sont chez eux, je sais que vous êtes nombreux ici au Congo, à travers le monde, en suivant le promoteur de l'ISIPA. Si vous avez des questions, vous pouvez transmettre comme d'habitude, et on va essayer de le poser assez directement. Est-ce que vous-même, à titre personnel, après avoir mis en place l'ISIPA, 46 ans, plutôt 45 ans plus tard aujourd'hui, vous êtes content, pas content, encore insatisfait? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Bon, c'est difficile d'être bientôt satisfait. 50 ans, dans 5 ans. Ah ben, prions Dieu pour ça. Oui. Ce n'est pas du tout satisfaisant à 100%. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Les programmes, parce que quand on travaille comme ça dans un système comme le nôtre, non seulement vous revoyez les programmes, vous voyez les équipements à utiliser comme équipement didactique. Vous voyez dans la recherche scientifique, pour connaître exactement quoi faire et où aller. Ces genres de réponses ne vous viennent qu'à partir de recherches. Les recherches qui sont orientées vers un certain objectif. Objectif de connaître un peu plus et de fabriquer un peu plus. Vous trouverez chez nous à l'ISIPA, par exemple, les étudiants qui vous fabriquent, mais comment les vulgariser, comment les connaître, la confiance auprès de la population. Les gens qui doutent encore, ça, quelque chose qui vous coûte chez nous, $4 par exemple, Oui. vous allez les chercher ailleurs à $100. Parce que Mais cette confiance à la créativité congolaise, oui. Pourquoi nos compatriotes ne font pas confiance au génie de leur pays? Vous, par exemple, si vous étiez dans notre pays, vous auriez eu des subventions, vous auriez eu énormément de soutien, l'État allait plus attirer son attention sur le fonctionnement du ISIPA. Mais pourquoi encore ces complexes de ceux qui viennent de l'étranger? Oui, personnellement, je ne comprends pas, même quand nous parlons en direct comme ça dans des émissions spécialisées, oui. Eh bien, allez voir combien viendront même voir. Mais puisque par curiosité, pour voir des métiers, on nous parle de découvertes, nous faisons des expositions. Des journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes, les démontrés par le chargé de communication a déjà préparé un programme. Avec plaisir, on va couvrir ça. Oui, bah, oui, bah, évidemment. Oui. Nous savons que Thérèse Senghane ne nous abandonne jamais dans ces Oui. Mais il y a des découvertes qui sont là, qui seront présentées sur le mois de mai. Donc quelques logiciels, quelques appareils, quelques innovations. Des innovations. Mais par curiosité, combien viendraient voir? Oui. Une telle paresse, alors que nous avons de facilité de donner des solutions à beaucoup de choses. Donc nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous enseignons les gens, nous continuons à multiplier, si vous voulez, les options pour accrocher les besoins du public. Absolument. On voit d'ailleurs en ce moment, l'ISIPA est en train de faire peau neuve. On a l'impression à chaque rentrée académique, vous innovez encore, vous mettez un peu de la peinture. Est-ce qu'on avait ajouté encore d'autres options? Oui, oui. Par rapport aux options de base de l'ISIPA? Oui, l'informatique, l'analyse et la programmation. Oui, oui. Il y a la communication numérique. Ok. Vous avez l'intelligence artificielle et autres bases de données.
des systèmes qui vous permettent, à partir de votre bureau, grâce à des terminaux, n'est-ce pas? Donc télétravail, télésurveillance. Télésurveillance. À l'ISIPA, nous avons un système de campus numérique. C'est-à-dire, vous pouvez être loin de chez vous, loin des salles, et avoir un mot de passe pour suivre un enseignement donné, sans aucune difficulté. Donc, nous évoluons comme ça. Évidemment, vous n'avez pas beaucoup de gens. Évidemment, par nos étudiants, oui, on a la satisfaction parce qu'ils maîtrisent de plus en plus. Et on voit à travers leurs produits qu'ils comprennent là où nous allons. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de l'ISIPA dans cette fourniture des étudiants qualifiés ou qui deviennent de professionnels? Parce que si on fait un peu le tour de notre administration, la plupart des grandes entreprises, etc., on trouve toujours un étudiant ISIPA quelque part. Ce succès est dû à quoi? C'est vous personnellement ou si on était à Kinshasa, on parlait, est-ce que vous avez touché au gris-gris qui font que vos étudiants ont du succès dans les entreprises, là où ils partent? Mais justement, on a touché à ça. C'est le travail et le sérieux dans tout ce que nous faisons. Le travail. Le travail. En tout cas, le travail est bien fait, ça je peux le dire. Et les parents qui nous envoient les enfants n'ont pas tort, et ils se frottent le nez. Je sais que beaucoup ont eu comme ça à récupérer des enfants qui, je ne sais pas dire aller à la perdition, mais dire que des enfants qui ont découvert le savoir à partir des principes que nous enseignons à l'ISIPA. Parce qu'on n'a pas que le thème en informatique, nous avons également la gestion financière, où nous formons véritablement de financiers, avec tout ce qu'il y a comme principe, la comptabilité, la douane, ainsi de suite. Vous avez également d'autres facilités, à partir des enseignements que nous mettons sur place. Et les parents sont contents d'avoir mis leurs enfants à l'ISIPA. Oui, chaque année, il y en a de plus en plus qui viennent. De plus en plus dans la technique de maintenance. Vous allez voir les étudiants en technique de maintenance. Les travaux qu'ils font, c'est merveilleux. Alors, on a eu l'ISIPA Kitega, l'ISIPA Chaumba, l'ISIPA Mouchi. Aujourd'hui, l'ISIPA Matete. Ça sera la même formation ou vous allez innover là-bas avec d'autres choses encore? Toujours avec un peu... Est-ce qu'on retrouvera les mêmes options? Non, les mêmes options, mais peut-être que nous renforçons non seulement les programmes, nous renforçons le système même dans lequel nous fonctionnons, avec qualification des professeurs que nous comparons aux nôtres. Nous amenons d'autres professeurs de l'extérieur qui viennent s'affronter aux jeunes que nous formons ici. Et c'est le même qui constate qu'il n'y a pas presque de différence entre ceux qui sont formés ici et des éléments qui viennent leur apporter une formation. Et pour cela, évidemment, je vous dirais, par exemple, pour parler d'une option comme la gestion financière, nous avons des coûts que l'entrepreneuriat, que je reconnais le professeur Kassamba, Jean-Marie lui-même qui forme, et il utilise même les produits de sa formation avec brio. Absolument. Donc je suis très content de ce que nos produits n'ont rien alors à envier aux autres. Alors, parlons un tout petit peu, parce que vous avez une formation éclectique et votre expérience un peu vous poursuit un peu partout. Dans tous les pays, on prend toujours les spécialistes pour leur donner des responsabilités politiques. On avait beaucoup prédit votre présence au niveau du gouvernement en ce qui concerne à la fois les domaines technologiques, mais surtout les personnes vivant avec handicap. D'abord, quelle a été votre
réaction à la sortie du gouvernement. Effectivement, on attendait beaucoup Martin Ikanda. Aïe. Oh, mais ça c'est une question. Elle est personnelle. Elle est mais personnelle, on va dire une réaction d'appréciation générale. Hein. Est-ce que vous pensez que les conditions, plutôt, les causes sont mieux défendues aujourd'hui si Martin Ikanda était présent? Non, je ne voudrais pas aller en profondeur dans cette question. C'est que chacun a sa méthode de travail. Oui. Donc j'ai ma manière de voir les choses. Je sais que... Qu'est-ce qui reste à faire dans ce domaine? D'abord d'encadrement des personnes vivant avec handicap, parce que vous avez dépassé tellement cet aspect, c'est parfois vous oubliez, tellement que vous travaillez beaucoup, vous oubliez que vous avez cet handicap et l'état d'esprit est toujours positif. Qu'est-ce qui reste à faire pour mieux structurer un peu vos compatriotes? Je pense que ce que nous devons faire dans notre pays, c'est de renforcer la partie éducation, la formation professionnelle aussi, l'encadrement de la personne vivant avec handicap. Ça laisse beaucoup à désirer dans notre pays. Il y a beaucoup de mendicité, beaucoup d'assistance. Beaucoup de mendicité, pas voulu par les intéressés. Oui. C'est simplement occasionné par la société. Donc il faut s'attaquer dans des choses pareilles pour éviter qu'on parle tout le temps de la mendicité. Mendicité, mais je pense qu'il faut s'attaquer à la racine pour savoir pourquoi. La racine pour vous, c'est quoi? Est-ce qu'il faut de l'assistance, mauvais encadrement, renforcer de l'État, ou il faut plutôt orienter toutes ces personnes avec handicap vers le métier pour qu'ils aient plus d'occupation que de se laisser aller dans la mendicité? Non, notre gouvernement, notre pays a beaucoup à faire là-bas. Le problème, c'est de ne pas de créer un super ministère et tout ça qui est chargé des personnes avec handicap. Oui. C'est le contenu de cet encadrement. Le contenu. C'est le contenu qui laisse à désirer. Tant que ce système continue comme tel, il n'y aura pas de miracle. On recourra toujours au principe des dons, de ceci, des histoires. Non, ce n'est pas ça. Il faut s'attaquer à ce genre de choses. Et nous éviter de voir de citoyens congolais qui sont en train de seconde zone. Mais donc il faut aller au-delà des slogans. Au-delà des slogans, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui vous manque pour être utile à la société et s'autosuffire. Oui. Alors, les gens peut-être disent que Martin Ikanda parle comme ça avec beaucoup d'assurance parce que lui, il a réussi en tant que promoteur d'une grande école qui est prisée, il a des revenus, mais les autres qui n'ont pas où commencer, par où commencer, ils ont des difficultés, l'État n'arrive pas à donner les moyens, ils ne savent pas par où commencer, comment ils vont faire? Quel message d'encouragement vous avez pour eux? Il y a une question que vous posez, cette question-là, souvent je l'évite parce que, vous savez, quand on commence quelque chose, moi je pense que le capital à utiliser plus, c'est la confiance. La confiance en soi. Vous ne verrez personne qui viendrait vous donner les moyens pour démarrer une entreprise. Dans notre pays, ça n'existait pas. Nous tous, nous avons frappé. Moi, je vous dis que si je vous disais, je regarde plusieurs personnes qui me posent ce genre de questions, je leur dis que moi, je n'ai commencé avec aucun. Pas de subvention? Non, aucune. Même pas un rond, même pas $1. Alors vous me direz, comment vous êtes devenu ce que vous êtes? Oui. C'est toute une longue histoire que je préfère ne pas... Parce que je ne sais pas... Je vois là où il faut aller. Et je comprends la question. C'est une question d'initiative ou de courage? C'est une question d'initiative d'abord. D'initiative et de détermination. Donc, je ne préfère pas aller loin parce que cette question-là, je peux vous donner la réponse et vous ne croirez pas. C'est vrai qu'il ne faut pas aller voler.
Il ne faut pas aller tuer les gens pour avoir l'argent. Pour qu'ils vous donnent. Voilà. Alors, quel est comment dire, la magie de l'ISIPA? Parce que il y a beaucoup d'antivaleurs, hein, dans beaucoup d'écoles. On a parlé de ce qui s'est passé dernièrement, il y a quelques jours à peine, dans des écoles à la fois privées et publiques. Beaucoup d'indiscipline quelquefois, des infiltrés. Mais l'ISIPA, pas de scandale, très souvent, il y a de la discipline. On voit d'ailleurs que les étudiants, ceux qui ne sont pas en ordre, respectent, ceux qui sont en ordre participent. Voilà, C'est à partir de quoi? Les comités de gestion, c'est Martin Kanda lui-même? Non, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Quand vous arrivez à l'ISIPA, vous serez vous-même amené à ne pas faire certaines choses. Sans condamner les autres ou les encourager. Ils ont leur raison. Mais nous avons le principe qui fait qu'il faut occuper. Il faut occuper les jeunes qu'on nous donne d'une façon pour éviter à ce qu'ils fassent ce qui n'est pas recommandé. Des écarts. Non, les écarts ne peuvent pas être tolérés dans ce sens-là. Je ne voudrais pas me mettre à la place des autres. Je ne connais pas des raisons qui ont fait que les choses arrivent comme ça. Et parfois on voit que régulièrement il y a des occupations, des activités ludiques, sportives. On a vu tout à l'heure qu'il y a la boxe, le taekwondo, il y a la musique, l'orchestre des IPA, le partenariat ou des choses qui font des activités avec d'autres entreprises. Ça, c'est volontaire ou ça fait partie de votre politique, l'encadrement de ces jeunes? Ça fait partie de notre programme dans l'ensemble. Parce que nous-mêmes aussi, nous sommes passés par toutes ces étapes. On était étudiants, on a fait la musique. On a fait du football, du volleyball, on a fait du basketball. J'ai parcouru toutes ces étapes-là, je connais. C'est que ça apporte du bien aussi dans le bien-être. Dans le bien-être. Oui. Donc il ne faut pas oublier, il ne faut pas écarter ce genre de choses dans la formation. Laissez l'étudiant à l'aise. Donnez-lui le temps de s'exprimer. Je sais qu'on a une satisfaction lorsqu'on est tenté de découvrir un principe par ses efforts. On vous donne de la théorie avec ces principes, ces lois. Et lorsque vous y êtes, sûrement que vous arriverez quelque part où vous serez satisfait de vous-même. C'est comme ça qu'à l'ISIPA, nous avons des aides conditionnelles. Nous avons des familles entières qui se suivent. C'est le papa qui est venu, il a terminé, c'est l'enfant qui vient, et ainsi de suite. Et ça fait... Et c'est de génération en génération. De génération en génération. Alors, je sais que les autorités nous suivent. S'il y avait un message, on va y aller étape par étape, au président de la République, qui nous suit, qui est à Kinshasa d'ailleurs, au Premier ministre, chef du gouvernement, qui gère aussi l'ensemble du gouvernement, et surtout à vos compatriotes de la diaspora. Ça serait comme message que vous faites. Commençons par la tête du pays, le chef de l'État. Vous lui dites quoi? Oui, je sais qu'au président de la République, tout ce que je peux demander au président, c'est d'avoir des regards tournés vers cette jeunesse, qui ne demande pas des millions à leur donner, qui demande tout simplement un bon encadrement. Cet encadrement doit s'accompagner de beaucoup de choses. Des encadreurs compétents. Des encadreurs compétents. Des encadreurs compétents. La vision. Aujourd'hui, on a banni le système de cycle d'orientation. Et à l'université, à l'époque, on avait un système d'encadrer les étudiants jusqu'à une certaine orientation aussi. Donc après les études secondaires,
On avait les cycles d'orientation. Dès le première année. À l'université, c'était oui. on parlait de l'encadrement, donc de maturité. Il y avait un examen de maturité qui vous envoyait en sciences ou en lettres ou en quoi, tout ça. Tout ça, c'est important. Qu'on ne puisse pas laisser la porte de l'université ouverte à tout le monde. L'université, ce n'est pas une porte à tout le monde. Les instituts supérieurs forment mieux, des fois plus que les universités. Combien m'ont demandé de changer ISIPA de l'institut à l'université? Je dis non, ça c'est pour ne pas comprendre les choses. Voilà, j'allais vous poser cette question parce que la tentation, elle est vite arrivée. Parce que il y a des universités privées ici au Congo qui n'ont pas les moyens, ou plutôt les installations que vous avez, qui n'ont pas l'expérience, on va parler de 45 ans. Oui. Bientôt, nous sommes à la 45e année, qui n'hésitent pas, mais qui sont déjà universités. Pourquoi vous n'avez jamais franchi ce cap de l'Institut supérieur à l'université ISIPA? Les conditions d'université ne sont pas celles de l'Institut supérieur. Nous faisons un professionnel, un graduat professionnel. Et nous avons une licence en sciences appliquées. Tout à fait différente de la conception des universités qui, aujourd'hui, devraient nous donner des chercheurs. Des formes de généralistes. Des généralistes. Nous sommes cantonnés dans une science, avec toutes ses dérivées. L'informatique, qui vient secourir l'économie, qui vient secourir le domaine de la gestion. La gestion et tout. Donc, si je demanderais au président d'assister à la jeunesse, ce sera plutôt dans le cadre de lui accorder des facilités dans l'implantation, dans les stages. À la fin du cycle, que les étudiants aient l'accès aux stages assez facilement. Voilà. Les entreprises doivent ouvrir leurs portes pour prendre ces jeunes gens qui arrivent afin qu'ils puissent lier la théorie à la pratique. Et au Premier ministre qu'il prend les décisions au quotidien. Vous dites quoi? Là, il y a encore beaucoup à dire. Le Premier ministre ne peut pas prendre une décision comme ça hâtivement. Et évidemment, le Premier ministre, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir peur d'affronter la jeunesse. Il doit être à l'écoute de la jeunesse, ne pas fermer les portes à la jeunesse. Il faut les écouter. Il faut écouter la jeunesse. Pas fermer, sanctionner, punir. Oui. Il faut écouter. Développer les activités physiques. Oui. Les échanges. Pour que l'étudiant puisse avoir le temps de regarder ce qui se fait à gauche, à droite et dans d'autres pays. S'il faut aller les copier pour ramener chez nous, ce n'est pas mauvais. Comme faisaient les Japonais et les Chinois. Voilà, il faut le faire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont dans les techniques, justement, dans l'informatique. Et souvent ils disent, voilà, le Congo est en retard, on aimerait bien venir, mais on ne sait pas dans quel cadre. Certains aimeraient même venir donner cours gracieusement, parce que c'est leur façon de contribuer au développement du pays. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Est-ce que si déjà quelqu'un vient se proposer à l'ISIPA de vous donner un coup de pouce gracieusement, il est le bienvenu, s'il est compétent naturellement? Je leur demanderai de venir. Qu'ils évitent les jugements à distance. Jugement à distance? Non, ça ne sert à rien. Et pourquoi ajouter, donner des cours gracieusement? C'est un travail. Ils viennent et ils vont trouver leur compte. Il n'y a pas de problème. Depuis un temps, nous collaborons avec l'extérieur. On est en train de voir des bâtiments. Ah, ça c'est ici pas Matete, oui. Oh, ça va être comme ça? Ah ben oui, Matete, c'est ça, oui. Mais c'est magnifique. Ça sera inauguré. Alors, est-ce que le ministre a marqué son accord pour venir, on va dire, verser le vin, comme on dit chez nous, l'inauguration de ce beau bâtiment de l'ISIPA à Matete? Vous le voyez vous-même, les fruits de ce qu'on a fait. Le ministre ne pouvait pas dire non, de toute façon. On peut penser que vous êtes financé, Martin Ikanda, pour faire des bâtiments de cette envergure. Je vous ai dit que nous n'avons pas un financement pour ça. On n'a pas un financement. Tout ce que vous voyez ça, là. C'est la détermination
faire détermination. Et le courage. Et j'ai beaucoup d'exemples à vous donner pour ça. Je connais. C'est dommage, c'est des histoires privées, mais Oui. il y a des fois vous allez accompagner quelqu'un qui vous dit, je vous prends comme garant, Oui. amenez-moi à telle place qu'on me donne de l'argent. Oui. Vous arrivez, moi-même j'ai vécu l'expérience. Ah bon, vous êtes passé par là? Quelqu'un a abusé comme ça? Oui, il m'appelle pour qu'on l'accompagne. Et on lui refuse ses crédits. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis parti pour un petit montant de rien du tout. Je ne suis pas là après, non. On me cherche, qu'est-ce qui se passe? Mes collaborateurs connaissent. Oui. Ah, on vous cherche, pourquoi? Je dis non, on a remis l'argent À la personne qui était venue avec vous? pour que vous puissiez Être rembourser. Il n'a pas payé, mais comment? Quand je ne connaissais même pas les problèmes, vous me mettez là-bas, vous avez refusé? Oui. Alors maintenant, qu'est-ce que vous demandez? Que je puisse faire quoi? Donc, vous voyez, ici, on ne sait même pas où donner l'argent. C'est de la mauvaise foi, ça. On ne sait pas où donner de l'argent. Donc c'est ça, c'est ça. Ce sont des choses qui doivent changer. Qui Oui, doivent c'est changer. vrai. On enverra une équipe spéciale d'ailleurs qui viendra pour inaugurer pour l'inauguration bien entendu. de ces grands bâtiments parce qu'on est partenaire de l'ISIPA. Bien sûr. Nous sommes en direct, Martin Kanda. Nous allons diffuser de reportages un peu pour expliquer filière par filière de ce que fait l'ISIPA aujourd'hui, que ce soit dans l'informatique, la gestion, la comptabilité, la maintenance, les douanes, pour le commerce extérieur aussi. Oui. Fiscalité. Sur Télé 50. Et aux étudiants, vous donnez quel type de conseils chaque année? Non, j'ai dit aux étudiants que vous êtes venus étudier, vous êtes venus là, ne venez pas pour me présenter vos diplômes et tout ça. Parce que jamais le travail ne viendra sur la table, votre diplôme, pour écrire, rédiger, faire quoi que ce soit pour vous. Prenez votre diplôme, c'est un signe que vous êtes passé quelque part. Mettez-vous au travail. Si vous réussissez, vous serez quelqu'un dans la vie. Et je vois tous ces messieurs que j'ai vus, des milliers d'étudiants passer devant moi. Tous les meilleurs distinguent et ils sont partout. Certains, ils font la fierté de l'ISIPA. Ils refusent même d'aller se présenter pour des demandes d'emploi. Chez nous, ce n'est pas un slogan. Quand nous disons que l'étudiant, les parents ils me suivent, là je reçois des félicitations, des remerciements même de partout. C'est à cause de ça. Cet esprit de compétition. Mais est-ce que vos propres collègues qui sont dans le même secteur, ils digèrent facilement les succès de l'ISIPA? Bon. Oui, et comme on dit que les Congolais n'aiment pas les Congolais, et que quand effectivement les choses marchent bien, il y a toujours un peu de jalousie. Vous avez utilisé un mot ici, des fétiches. Là, oui. On va vite recourir pour dire qu'il a des fétiches. Absolument. 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 Vraiment, c'est un plaisir. Cette émission sera rediffusée plusieurs fois pour permettre à ceux qui ne l'ont pas suivi en direct de suivre encore une fois, en précisant que l'ISIPA inaugure dans quelques jours le nouveau site qu'on vous a montré tout à l'heure à Matete, ici à Kinshasa, en précisant également. Kunda. Comment? C'est dans les quartiers Kunda, à côté de la régie des eaux. Absolument. Donc voilà ce beau bâtiment qui est réalisé toujours en même couleur de l'ISIPA. Chaque site a toujours respecté à la fois la même architecture. Il y a des amphithéâtres dedans, le bureau, etc. Et un secret que je peux vous donner, c'est que le promoteur lui-même, il est toujours dans chaque site, il y vient rendre visite au corps professoral, au comité de gestion. C'est quelqu'un qui suit de très près le fonctionnement de l'ISIPA. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on va se retrouver très prochainement avec le même plaisir en vous précisant que le ministre des tutelles de l'enseignement supérieur sera également de la partie pour l'inauguration de ce bâtiment. Et les étudiants qui vont prendre possession de ces beaux bâtiments, ça va réduire la distance parce que il y en a beaucoup qui viennent du côté de Matete, du côté de Tchangu, Ndili, Massina, etc.
On a rapproché les bâtiments vers chez vous là-bas. C'est une très bonne chose. Merci Martin Ekanda. Merci. C'est un grand plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour.